préfet Roland Michel Blaiseau. Donc c'est le grand directeur national d'Action Cœur de Ville avec ses 222 villes. Il nous a cette année demandé qu'on travaille ensemble sur cette partie pour voir un peu quelle évolution est en train d'être mise en place grâce au financement de l'État, aux aides, à cette les villes ensemble. C'est marrant parce qu'on avait le maire d'Issoire qui nous parlait avant-hier de cette action que l'État a menée avec Action Cœur de Ville, maintenant les petites villes de demain. Ça permet de dialoguer, de discuter ensemble, de partager des informations et c'est hyper important. Donc, je trouve que pour notre baromètre, c'est vraiment formidable que Action Cœur de Ville ait dit, eh ben, on joue le jeu, eh ben, on veut savoir un peu ce qui se passe également pour les habitants des villes Action Cœur de Ville. Voilà. Roland Michel Blaiseau, c'est à toi. Oui, merci beaucoup Pierre. Est-ce qu'on m'entend bien au fait? Oui. Fais-moi, Oui. d'accord, ben parfait. Bonjour à tous. Bonjour bien sûr à Pierre, le grand animateur de Centre-Ville en Mouvement. Bien sûr, je salue Jacques Chantillon et Claire Chanel, qui est partenaire de ce baromètre, et bien sûr Julie Gaillot de CSA qui vient à nouveau de faire une présentation captivante et passionnante de ce baromètre. Elle a l'art d'ailleurs de donner un peu d'humus aux chiffres, voilà. Et en tout cas, merci, c'est toujours vraiment très intéressant, non seulement bien sûr de se plonger dans ces résultats, mais d'essayer d'en tirer quelques enseignements, quelques lignes force. On est très heureux d'être partenaire officiellement avec le soutien de l'Agence nationale de cohésion des territoires, d'être partenaire de ce 5e baromètre, puisque il était important pour nous. Action Cœur de Ville, c'est pas un dispositif administratif, c'est une politique publique interministérielle, bien sûr sous l'autorité de la ministre de la Cohésion des Territoires, qui vise justement à redynamiser les villes, à soutenir l'attractivité des villes moyennes, et en ayant fait le choix politique que cela passait par la revitalisation des centres-villes. Non pas que ce sujet ou que ce défi soit uniquement celui des villes moyennes, mais je pense que c'était particulièrement bien vu de dire qu'on ne pouvait pas consolider l'attractivité des villes moyennes, qui aujourd'hui sont plutôt, on voit bien, de plus en plus attractives par le programme, par la crise, qui est aussi, pour parler comme les biologistes, un révélateur des profondes aspirations de nos compatriotes, dont il faudrait d'ailleurs peut-être tenir compte lorsqu'on parle d'aménagement de territoire, etc. On a besoin d'une ville-monde, on a besoin de métropoles de taille européenne, mais on a aussi essentiellement besoin de ces villes à taille humaine. Et d'ailleurs, ce baromètre confirme bien toutes les études sur un nouveau regard de nos compatriotes sur ces villes qui, à la fois, présentent toutes les aménités et en même temps, c'est la ville du quart d'heure, c'est-à-dire là où on peut, je dirais, trouver assez facilement une conciliation entre une vie professionnelle et une vie familiale ou personnelle. Mais nous souhaitions justement, et c'était un peu risqué, mais on assume ce risque, de voir si dans les villes Action Cœur de Ville, il y avait des réactions différentes, des exigences différentes, et aussi, et ce qui est aussi un élément important du très gros suréchantillon qui a été vu avec le CSA, c'était non seulement les habitants des villes Action Cœur de Ville, mais aussi des habitants des villes ou communes de l'agglomération, et voir également s'il y avait des différences, qu'il y en a quelques-unes. Et en tout cas, c'est riche d'enseignements pour nous dans la conduite du programme. Je reviens pas sur tous les chiffres et observations que Julie a faites et que je partage bien sûr entièrement. En résumé, on voit bien qu'il y a toujours une très forte demande de consommation en centre-ville, de consommer du centre-ville, d'y trouver le maximum de commerces
et aussi de services. N'oublions pas cette complémentarité commerce et services, puisque c'est bien sûr un tout qu'on souhaite trouver en centre-ville, mais en même temps des éléments de fragilisation, et cette année, bien sûr, qui est une année particulière, mais montre bien que tout ce que nous avons engagé, tout ce que les communes engagent, tout ce que les acteurs locaux engagent, tout ce que le programme avec ses partenaires financiers engage, reste extrêmement fragile et avec un peu, je dirais, un enjeu de société et que je vais un peu caricaturer dans ma présentation, c'est est-ce que nos cœurs de ville doivent devenir à terme des centres complètement ubérisés, virtualisés, et où finalement ce seront surtout les camionnettes de livraison qui jour et nuit seront un peu le signe distinctif du centre-ville, ou est-ce que, bien sûr, sans rejeter toute forme de progrès, nos centres-villes sont des lieux de rassemblement, d'inclusion, du bien vivre ensemble, où on fait communauté, sans que ce soit bien sûr des mots tarte à la crème, et où l'espace public, l'espace patrimonial, la nature en ville, etc., sont des valeurs fondamentales. Et donc, bien sûr, je fais un peu une présentation un peu binaire, mais on est aussi un peu dans ce type de débat. Et d'ailleurs, il est quand même réconfortant, et c'est là où que l'acte citoyen de consommer en centre-ville est particulièrement, je crois, le plus gros score du baromètre, c'est que, et même si l'attitude de nous tous est schizophrénique, le fait qu'on ne puisse plus avoir ce contact de proximité est considéré aujourd'hui comme quelque chose d'extrêmement triste, d'extrêmement frustrant, et espérons bien sûr que le déconfinement progressif sera l'occasion de retrouver un peu ce goût des relations humaines et des relations sociales qui constituent le fondement d'un centre-ville. Ça a été souligné, mais ça confirme d'ailleurs d'autres enquêtes qui ont été faites dans les villes moyennes, c'est que la forte attractivité des centres-villes chez les jeunes actifs, chez les jeunes en général et chez les jeunes actifs en particulier, et ce n'est pas neutre de voir que y compris des jeunes actifs de métropole, enfin de grandes métropoles, de grandes villes, de grandes agglomérations, envisagent ou envisageraient de s'installer dans des villes moyennes, dans des villes à taille humaine. Et ça, c'est un phénomène qui est, me semble-t-il, relativement nouveau. C'est-à-dire qu'après des décennies, j'allais dire un peu d'exode, où on pense qu'en dehors de la capitale et de très très grandes villes, on n'a aucun avenir professionnel et aucun avenir personnel, le fait qu'un certain nombre de jeunes actifs envisagent, je ne dis pas que ce sera facile et que ça se fait du jour au lendemain, mais envisagent de venir s'installer dans le cœur de nos villes petites et moyennes, et en tout cas une évolution d'état d'esprit qu'il est très intéressant de noter. Enfin, et avant de reparler de quelques sujets de fond, il est intéressant de noter qu'effectivement le terme action cœur de ville est quand même connu par un nombre significatif de compatriotes. Les spécialistes de communication disent que pour une politique publique c'est assez exceptionnel, même si on est toujours frustré de dire mais il nous manque encore 60%. Mais je pense que sans forcément que tout le monde connaisse quels sont les financements, quels sont le dispositif public ou partenarial qui est derrière. Le terme action cœur de ville, qui a d'ailleurs été particulièrement bien choisi par le ministre de l'époque, Jacques Mézard, en tout cas, par cette formulation, parle directement à nos compatriotes, puisque à la fois la notion de cœur de ville et la notion d'agir. Et puis, Julie l'a d'ailleurs évoqué à plusieurs reprises tout à l'heure en disant qu'il y avait à la fois des éléments positifs dans l'échantillon Action Cœur de Ville, mais il y avait aussi probablement l'expression d'une plus grande exigence. Et je suis tout à fait d'accord avec cette interprétation que
pour avoir vu ce qui s'est passé dans la dernière décennie ou voire avant, dans les fonctions qui étaient les miennes précédemment, les centres-villes n'étaient pas au cœur des débats politiques. Je ne parle pas qu'il n'y avait pas des sujets locaux, qu'il n'y a pas une association comme Centre-Ville en Mouvement, qui était un peu une association militante, un peu précurseur sur ces sujets, mais on parlait beaucoup de compétences, d'organisation, un peu un peu de back-office, si j'ose dire, très institutionnel, très conceptuel. Et en même temps, chacun d'entre nous voyait que beaucoup de nos centres-villes étaient en perte de vitesse, étaient en voie de dévitalisation, qu'on continuait l'étalement urbain, mais sans que ça se traduise par une prise de conscience publique et politique. Et que l'intérêt des programmes que porte le ministère de la Cohésion des Territoires, comme Action Cœur de Ville depuis 2 ans et demi, comme maintenant le Petite Ville de demain qui est dans la même tonalité, c'est que on oblige à traiter le sujet. C'est-à-dire qu'on ne met plus la couverture, je dirais, où on met plus la poussière sous le lit. C'est-à-dire qu'on est, pour faire du franglais, on est obligé d'adresser le sujet et de l'adresser en profondeur. Et c'est pour ça que je retiens en tout cas de certains chiffres qui sont significatifs comme une alerte à ce qu'on aille plus loin et plus fort. Et que, parce que, à partir du moment où on parle de la réalité des cœurs de ville et de ces enjeux, eh bien, il y a effectivement de la part de nos compatriotes une plus grande exigence à ce que nos politiques publiques nationales et locales traitent ce sujet. Parce que peut-être qu'avant, on passait devant des commerces vides sans s'émouvoir. Aujourd'hui, quand on passe devant des commerces vides, eh ben, on s'en émeut. Et je pense qu'il faut prendre, en tout cas, sur son aspect positif, en tout cas, ces chiffres qui sont effectivement, qui nous interpellent à faire mieux. On rappelle quelques mesures de fond, puisque quand on parle de centre-ville, et on voit bien que la dimension d'ailleurs commerce est essentielle, mais il y a aussi d'autres services, et Julie rappelait par exemple l'importance des établissements médicaux, les établissements médico-sociaux en cœur de ville, c'est qu'il y a des mesures de fond qui sont prises et à la fois, y compris dans des mesures d'urgence, qui visent à consolider les centres-villes. Bien sûr, c'est une œuvre de longue haleine. J'ai pas besoin de le plaider devant Centre-Ville en Mouvement. Mais ces mesures de fond, c'est quoi? C'est que, notamment pour le commerce, c'est que il n'y aura pas de commerce prospère s'il n'y a pas plus d'habitants dans le cœur de nos villes et en ville. Ça veut dire à la fois lutter contre l'étalement urbain, c'est quand même un des grands objectifs d'Action Cœur de Ville et on multiplie un certain nombre d'initiatives pour ça. Ça veut dire aussi, Julie y a fait allusion dans sa présentation sur quelques chiffres, stopper la prolifération anarchique de zones périphériques, non pas qu'il faille systématiquement opposer centre-ville et périphérie, mais on est allé dans certains territoires trop loin dans le suréquipement commercial, et que c'est d'ailleurs l'intérêt d'un outil issu de la loi Elan qui s'appelle les ORT, opérations de revitalisation du territoire, de donner aux préfets et aux élus locaux signataires, beaucoup d'ailleurs d'Action Cœur de Ville se sont dotés de cet outil, de suspendre des nouveaux projets périphériques dont l'importance et la nature seraient susceptibles d'impacter négativement la revitalisation commerciale des centres-villes. C'est retravailler la restructuration immobilière des cellules commerciales, avec bien sûr, c'est travailler sur le stationnement et l'accès au centre-ville. Et si on veut aussi que des gens y habitent, il faut qu'on trouve une solution, notamment pour leurs véhicules. C'est aussi tout ce qui est de l'enjeu de la requalification de l'espace public. C'est l'implantation ou la réimplantation des services essentiels à la population. Trop souvent, on a mis les établissements de santé, les EHPAD, les lycées, les antennes universitaires dans la périphérie de nos villes, puisque c'était plus simple de bétonner 1 hectare de terre agricole et d'en faire un rond-point, plutôt que de chercher à optimiser l'espace urbain. Donc, on a ces mesures de fond. Et puis, on a des mesures spécifiques sur le commerce, et notamment avec les mesures d'urgence. D'abord, on a vu que beaucoup de villes,
avait pris des initiatives pour faciliter l'installation de nouveaux commerçants, n'oublions pas aussi les artisans, je pense aux boutiques éphémères, je pense aussi, bien sûr, aux baux temporaires, enfin bref, toute une série de dispositions prises par les villes pour encourager l'installation. Mais il faut aller plus loin. Et notamment dans les mesures d'urgence, je voudrais quand même citer deux, trois d'entre elles. D'abord, les communes ont pris elles-mêmes un certain nombre d'initiatives. Exonération ou réduction des loyers, puisqu'elles sont souvent propriétaires de beaucoup d'espaces qu'elles louent aux commerçants. C'est la suppression ou l'allègement de taxes locales, qui était bien sûr pas neutre pour beaucoup de commerçants. C'est la mise en place de dispositifs de livraison quand les magasins étaient fermés. Comment faire pour qu'on puisse, et donc il y a des villes qui ont fait au-delà du click and collect, qui ont pris en charge la livraison pour les magasins des centres-villes qui étaient fermés, pour qu'on puisse bien sûr délivrer les produits aux habitants consommateurs. Il y a eu parfois des bons d'achat qui ont été mis en place dans ces villes, et puis il y a aussi un certain nombre de plateformes numériques qui ont été faites. Et puis la Banque des Territoires va investir beaucoup dans les villes du programme, hein, vous le savez, à la fois pour le financer des postes de manager de commerce de centre-ville. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure une question, mais effectivement, il joue un rôle extrêmement important. C'est pour financer la création de plateformes numériques collectives et enfin toute une série d'études pour mieux cibler le centre-ville commercial. Voilà, je sais que je ne veux pas être trop long et peut-être prendre un peu de temps pour participer aux échanges, mais on voit bien que l'enjeu aujourd'hui, c'est la consolidation des fonctions de centralité, c'est de rendre plus attractifs les commerces de centre-ville, petits, moyens, voire grands, et c'est de lutter contre l'étalement urbain qui a trop isolé nos compatriotes des services essentiels. Voilà, voilà Pierre, je rends la parole et bien sûr à disposition comme Julie pour les échanges. Alors, juste, Alban Réal va prendre la parole pour poser toutes les questions qu'on a et faire la synthèse des questions que l'on a sur le chat. Voilà. Et merci à vous tous parce que je vois que tout le monde reste présent et je sais que notamment dans d'autres villes, on part déjeuner à cette heure-là. Oui, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez, Pierre. Très bien. Bonjour. Alors, on a effectivement pas mal de questions et peu de temps, donc je vais aller à l'essentiel. Une des questions qui est posée, à savoir est-ce que les Français, donc là peut-être pour Julie, hein, les Français qui s'expriment justement sur l'accès Wi-Fi, est-ce qu'ils parlent notamment exclusivement en fait des cafés, des terrasses, ou est-ce qu'on parle d'un accès Wi-Fi plus important, c'est-à-dire un accès dans les rues, au niveau du mobilier urbain par exemple, voilà, est-ce que ça a été spécifié? Alors non, ça n'a pas été spécifié, mais alors je reprends juste ma presse avec le détail de la question. Quand ils nous parlent non, c'est du Wi-Fi. Ce qu'ils veulent, c'est du Wi-Fi gratuit dans la rue. Hein, c'est bien dans la rue. D'accord. Voilà ce qu'ils veulent. D'accord, c'est bien dans la rue. Alors ça rebondit, je pense, sur une autre question, justement, qui était est-ce que les habitants de cœur de ville et des communes d'agglomération se sont justement exprimés sur les smart cities? On n'a pas eu de questions sur les smart cities en fait. Voilà, on a eu des questions sur le centre-ville de demain, le centre connecté, etc. Mais on n'a pas abordé vraiment le concept de smart city avec eux. Mais je le note, hein, on peut tous le prendre en note pour l'année prochaine. C'est une bonne suggestion effectivement. Si je peux me permettre, dans beaucoup de villes Action Cœur de Ville, c'est un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose. On en fait sans en faire forcément des grands discours. En tout cas, Alban, c'est Jacques Chantillon. Je pense que l'enjeu de la Smart City, c'est un enjeu sur lequel nous travaillons beaucoup. Donc, parce qu'il y a une accélération de la transformation de ces villes, et notamment l'enjeu de comment
communiquer différemment aussi avec les concitoyens. Et là, c'est un axe extrêmement important. Et notre média y travaille fortement parce que comment on peut mieux interagir avec les citoyens, consommateurs et acteurs de ces villes. Je pense que le Wi-Fi en tant que tel, ça peut être un outil, mais au-delà de cela, c'est comment on peut mieux interagir avec les citoyens en apportant des solutions plus dynamiques, avec une meilleure réactivité. Et puis, je pense que c'est le sens que l'on donne à tout cela. Nous avons beaucoup travaillé, par exemple, dans la rue sur des contenus éditoriaux avec un partenaire qui est Brut, et on voit bien que quand on s'adresse différemment aux gens dans la rue et qu'on parle de leurs vrais sujets et qu'il n'y a pas un côté superficiel, ça fonctionne bien. Et il y a beaucoup d'écoute. Et notamment, et pour tous les acteurs des centres-villes, on n'a pas beaucoup parlé, je voyais tout à l'heure, des managers de centres-villes, oui. Mais nous-mêmes, nous sommes actuellement à Nîmes en train de travailler sur des projets de communication pour le soutien des commerces avec des nouveaux outils, de nouvelles plateformes, etc. Et je crois que c'est ça l'enjeu de demain. C'est comment mieux interagir. Et c'est l'affaire de tous, c'est pas uniquement, c'est l'affaire aussi des élus et des politiques qui attendent, je crois, aujourd'hui nos concitoyens dans les villes actuellement. Oui, tout à fait. Pour avoir des centres-villes justement connectés. Alors je rebondis, Jacques, justement sur le sujet des managers de centre-ville. Dans les acteurs, on a parlé beaucoup des maires et des élus. Les managers de centre-ville, du commerce, les développeurs économiques et les services commerce n'ont pas été cités. Alors effectivement, est-ce que je suis pas certaine. Moi, je dirais que c'est pas encore des métiers qui sont effectivement très connus. On espère que ça change, bien entendu, mais voilà, ils ne sont pas cités dans la liste des personnes, en tout cas, qui peuvent demain apporter des solutions. Effectivement, ils n'ont pas été intégrés à la question parce que, vous savez, c'est un baromètre qui est quand même très très grand public. C'est-à-dire qu'on interroge beaucoup de gens et ce ne sont pas des experts malgré tout. Même s'ils ont on voit que c'est une préoccupation et qu'ils s'y intéressent, on est loin d'être sur des experts des problématiques du centre-ville. Donc je pense que c'est quelque chose qui est fait, comme vous le dites, Alban, qui est peut-être bénéficie d'une notoriété qui est assez peu élevée encore. On pourra le tester, mais à voir. On va peut-être conclure. Est-ce que tu as une dernière question, Alban? Non, dans l'ensemble, j'ai essayé de résumer les questions qu'on a eues. Vous voyez, se sont vraiment croisées. Et de toute façon, moi, je vous invite, si vous souhaitez effectivement poser encore des questions, n'hésitez pas à le faire par mail aussi. On essaiera d'y répondre, bien sûr, après la séance. C'est intéressant. On parle beaucoup quand même de nouvelles technologies et comment, en fait, le commerce de demain peut s'approprier tous ces outils très importants. Alors, je vais conclure pour vous dire que, en deux mots, ce baromètre nous prouve quand même, dans cette période de crise sanitaire inconnue pour nous tous, l'attachement des Français très fort par rapport à leur centre-ville, l'inquiétude qu'ils ont par rapport au devenir de leur centre-ville, parce qu'ils pourraient en avoir rien à faire. Non, là, ils en ont à faire. Et on voit que dans les villes, Action Cœur de Ville, ils en ont encore plus à faire. Parce que plus on en parle, plus c'est important pour eux. L'autre chiffre qui m'a vraiment enthousiasmé, et ça m'inquiète aussi, parce que qui réouvre les terrasses des cafés. C'est hyper important dans les petites villes comme dans les grandes villes, partout. 90%, c'est un score énorme. Comme le disait Roland Mouchel-Blézot tout à l'heure, on voit quand même que c'est de venir en centre-ville, faire ses courses, de consommer de la culture, de consommer entre guillemets le centre-ville, eh bien, c'est un acte citoyen. Ça veut dire qu'on peut aller à une animation, on peut aller à plein de choses, mais on vient en cœur de ville parce qu'on se dit on fait un bel acte
et donc on est sur du circuit court. Voilà, et je trouve très intéressant, et ça fera plaisir à Jacques, qu'il y a vraiment, voilà, il y a le côté vraiment très important, comment s'approprier ces nouvelles technologies, et puis aussi le côté, comme le disait Roland, comment aussi, eh ben, on revient au cœur de ville, on rachète un cœur de ville, voilà, parce que c'est l'âme du commerçant, c'est quand même être proche des gens, les conseiller, leur parler, c'est du lien social. Voilà, merci beaucoup à vous tous d'avoir été présents. Peut-être Jacques, Roland, un dernier petit mot, et Julie aussi. Oh, juste un mot, et après en remerciant Pierre, Centre en Mouvement, de cette séance, de dire qu'on a, au-delà bien sûr de la situation d'urgence, et plutôt on en sortira, mieux ce sera pour tout le monde et pour notre pays, mais on a un double défi pour cette présente décennie, mais qui est complètement cohérent. Le premier, partout, c'est la reconquête de nos centres-villes, de nos centres-bourgs, etc. Et bien sûr, bravo à ce que fait Centre-Ville en Mouvement, qui est un peu notre poisson pilote sur ces sujets, pour nous pousser à aller toujours plus loin, si j'ose dire. Et en même temps, c'est de repenser la périphérie commerciale, voire la requalification, la reconversion de beaucoup de zones. Naturellement, l'urbanisation a parfois atteint ces zones, mais il nous faut, et donc, en clair, le défi urbain de cette décennie, c'est la reconquête de nos centres-villes, et c'est la requalification, voire la reconversion de nos zones périphériques, dont certaines ont mal vieilli. Et c'est peut-être, et c'est d'ailleurs une initiative qu'on a prise à Action Cœur de Ville, dont on dévoilera bientôt les territoires lauréats, c'est-à-dire c'est de développer une approche de la sobriété foncière, où on réinvente effectivement notre urbanisme et où on refait de la densité naturelle, c'est-à-dire non pas à fond mettre la ville à la campagne, mais de mettre plus de campagne et plus de nature en ville pour qu'on ait envie de vivre en ville. Et je pense que l'avenir des commerces de centre-ville, ça passe d'abord par le fait que nos centres-villes sont vivants, habités et actifs. En tout cas, bravo à Centre-Ville en Mouvement et très heureux d'être partenaire avec vous de cette opération. Jacques, un petit mot de fin? Oui, un petit mot de fin. Alors, merci à toutes et à tous. Moi, j'ai regardé sur ce chat, bien sûr, les échanges qui sont extrêmement intéressants. Je pense que tout cela doit être regardé avec beaucoup d'attention, et en tout cas, Pierre et Monsieur le Préfet Michel Blaiseau, nous serons toujours à vos côtés, Clear Channel, pour continuer à parfaire tout cela et à poursuivre cet engagement que vous avez auprès des cœurs de ville. Et je pense que j'ai vu quelques interrogations ou en tout cas quelques questions. Il faut qu'on en tienne compte et qu'on se serve aussi de tout cela pour peaufiner notre baromètre, bien sûr avec l'aide de l'Institut CSA et Julie. Moi, juste un petit mot de fin, c'est vrai que on voit en 2020 que pour remettre les choses dans leur contexte, quand même, qu'on est sur une opinion qui est très volatile, de manière générale. On a connu une situation de crise qui a vraiment, c'était l'opinion avait peu de codes pour la décoder, pour peu de repères. On voit que les Français ont eu peur, comme ils ont rarement eu peur peut-être depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils ont eu peur pour eux, ils ont eu peur pour leurs proches, ils ont eu peur pour leur santé. Maintenant, ils ont peur pour leur emploi. Donc, voyez-vous, tout ça a forcément eu un impact sur ce baromètre, parce que on est dans une opinion qui est aujourd'hui sans boussole et malheureusement sans repère, qui fluctue et qui n'arrête pas de bouger. Donc, j'ai vraiment hâte de voir les résultats de la prochaine vague du baromètre pour voir si on est sur des tendances lourdes ou est-ce qu'on va revenir au très beau niveau qu'on avait observé à partir de 2019. Et ça sera tout pour moi. Merci à toutes et à tous, en fait, pour votre écoute et votre attention. Merci. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Merci. À bientôt, au plaisir.